Scienté. Tout de suite, c'est la deuxième partie de votre émission politique, La Voix est libre, présentée par Lilian Melet. Merci Pauline, deuxième partie de La Voix est libre, effectivement, avec André Acari, président du conseil départemental de Saône-et-Loire, Delphine Fleury, Marie-Laure Capitain et Ami Delassouni. On continue sur ce dont on parlait tout à l'heure, signification politique et forte présence du Front National, Ami Delassouni, que vous étiez en triangulaire, mais la présence du Front National sur votre canton dont on parlait précédemment, elle était particulière aussi, bien sûr. Le Front National s'est octroyé une place de choix dans le paysage politique français. Je veux dire, le temps du bipartisme est révolu. C'est un principe de réalité. Après, la question qui se pose, c'est de savoir si les électeurs adhèrent aux idées du FN ou expriment un cri de colère. Pour moi, j'espère de tout cœur que c'est quand même une parenthèse et qu'il n'y a pas réellement d'adhésion aux idées du Front National. Parce que depuis 2007, qu'est-ce qu'on constate? On constate tout simplement la lepénisation des esprits. Et qu'il y a des sujets récurrents qui reviennent à la une de l'actualité, notamment sur l'immigration, l'insécurité. L'exemple de la cantine à Chalon-sur-Saône. Donc moi, j'en profite aussi pour mettre en garde la droite dite républicaine, qui fait de la surenchère, de la course à l'échalote, en disant je vais essayer d'aller marcher sur les plates-bandes du Front National. Mais je dis simplement que les électeurs préfèrent l'original à la copie. Donc je pense que la droite devrait y réfléchir à deux fois. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les digues se fissurent, que ce mur qui séparait la droite de l'extrême droite a tendance à se fissurer. Mais il y a aussi par rapport au Front National, c'est une réalité, je pense que c'est un message adressé au gouvernement. Je pense que les réformes qui sont en cours devraient permettre au pays de se redresser. Peut-être que nous n'allons pas suffisamment trop loin. Je pense qu'il faut accélérer et que les Français attendent des résultats au niveau du chômage et du pouvoir d'achat. Et le troisième point concernant évidemment ces élections départementales, c'est le fait que les élections intermédiaires, depuis la création de la Ve République, sont toujours défavorables au pouvoir en place. Et que là, cette année, on n'a pas dérogé à la règle, tout simplement. Ça fait longtemps que ça dure. André Acari, vous avez pensé quoi, vous, quand il y a eu effectivement, vous aviez le décompte de tous vos cantons, de ce département dans son ensemble, avec vos binômes qui n'étaient pas tous, vous le disiez, issus de l'UMP, il y avait des gens de la société civile, il y avait des gens de l'UDI. Quand il y a eu cette polémique spécifique sur Châlons, avec le maire de Châlons qui a annoncé qu'il supprimait les menus de substitution, proposition reprise par Nicolas Sarkozy au niveau national. Beaucoup l'ont analysé comme la volonté de pouvoir récupérer les électeurs, d'avoir une porosité plus forte entre électeurs du Front National et candidats de droite. Vous vous êtes dit quoi, vous? C'est une bonne idée, on va récupérer des voix au deuxième tour? Ou vous vous êtes dit, ça va compliquer l'ensemble de mes candidats de droite et leur vie en commun? Objectivement, oui. Pour moi, ça ne change rien parce que j'ai basé toute la campagne électorale sur une vraie, des propositions, des terrains d'écoute. Et je pense que tant qu'on va porter ce type d'analyse, c'est-à-dire on n'écoute pas la population, effectivement, on continuera à avoir une progression du Front National. Moi, je pense pour autant, mathématiquement, pardonnez-moi, sur les deux cantons de Châlons, 2 et 3, l'électorat du Front National du deuxième tour, il est beaucoup allé sur les candidats de droite au deuxième tour, très manifestement. Écoutez, franchement, les deux cantons que vous citez de Saône-et-Loire, n'importe comment, c'était des cantons difficiles pour l'actuelle majorité à récupérer. Ça, c'est clair. Hein, c'est n'importe comment des quartiers difficiles. Mais attendez, il ne faut pas tout mélanger. Quand on a, même sur des secteurs comme les miens, une vraie montée effectivement des voix du Front National, je pense quand même, à la base, il y a quand même un vrai problème d'écoute. Donc tant que ce gouvernement va rester sourd et où il n'y aura pas de vision, pas de stratégie, des allers-retours sans arrêt sur des compétences ou tout simplement des décisions, on revient dessus. Je pense qu'il y a évidemment un ras-le-bol des électeurs. Moi, je les situe, ces électeurs, vous savez, qui votent pour des candidats complètement obsolètes sur le secteur, puisqu'on ne les a pas rencontrés, les candidats du Front National. Je pense que ça va au-delà des partis. Et vous avez effectivement des gens qui viennent sans doute du front de gauche, sans doute de la gauche traditionnelle, qui votent aussi pour ces candidats-là. Parce que là, il y a, je pense, un réel problème d'écoute et surtout de manque de résultats. Donc je pense que c'est un cri très fort contre les partis politiques traditionnels, ça c'est sûr, il y a un ras-le-bol, c'est évident. Et puis je vous dis aussi contre un manque de résultats. Un mot, Delphine Fleury, voilà, vous aviez envie de réagir. Et pour vous faire rebondir, certains d'entre vous ont peut-être suivi la soirée électorale chez nous. On a eu Nicolas Sauret, qui est élu de Lyon, qui fait partie des rares élus de gauche qui a pu obtenir un siège dans Lyon.
qui était très ému dans cette soirée électorale en racontant le contact qu'il avait avec les gens et qui lui disait « Ah non, mais il faut aller vite ». Son expression soirée, c'était « dardard ». Faites quelque chose dardard, mais il parlait à sa propre majorité. Oui. Bah effectivement, ça on l'a vécu tout au long de la campagne. Je dirais même on le vit au quotidien. Enfin, l'élu qui n'est présent sur le terrain que au moment des campagnes électorales, généralement il est pas élu longtemps. Hein, voilà. Donc on le voit bien, on le sent bien. Nous on a adressé des messages effectivement forts au niveau du gouvernement en leur disant tenez-en compte, essayez d'adresser voilà. Je ne sais pas si c'est qu'une incompétence du gouvernement. Il ne faut pas perdre de vue quand même qu'on vit dans un monde qui est profondément en crise. Il y a une crise économique, financière, sociale, il y a une crise politique. Voilà, c'est ces crises-là aussi qui donnent ce résultat-là. Et ces crises-là, elles ne sont pas nées depuis 2012. Hein. Elles proviennent, voilà. Mais effectivement, c'est une des voies. Ouais, mais l'attente de réponse, il se fait extrêmement pressant, quoi. Et, bien sûr. Voilà, donc là, il faut qu'on ait des réponses, mais elles sont aussi collectives. Hein. C'est nous, à nos niveaux aussi, au conseil départemental, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place et assez rapidement pour donner des signes et plus que des signes, Patrice donner Joly a des réponses. un test dans la Nièvre lors de son élection. Oui, un territoire zéro chômeur de longue durée. Voilà, c'est avec ATD Carmonde. Hein, c'est quelque chose de national sur le secteur de Prémery. Effectivement, on n'en a pas parlé volontairement pendant la campagne. Tout à fait. Ouais. Voilà, hein, pour pas que ce soit vécu comme une annonce purement électoraliste. C'est un vrai engagement, un vrai travail à faire. Oui. Donc on essaye d'expérimenter, mais dans les territoires ruraux comme les nôtres, on expérimente tout le temps. Hein. Enfin, et sans arrêt. Et si on ne le fait pas, on s'en sort pas non plus. Donc on l'a fait auparavant et on continuera à le faire, bien sûr. Et un mot justement sur les territoires ruraux, Marie-Laure Capitain, vous les connaissez bien. Les conseils départementaux, ils ont été d'ailleurs longtemps très actifs, surtout sur les territoires ruraux, dans certains départements. Mais cette crise et cette montée du Front National, on l'a beaucoup vu sur les territoires ruraux. Il y a une vraie incompréhension du monde, une vraie difficulté aussi pour les gens des territoires ruraux. Le Front National a fait surtout une campagne sur des débats nationaux, la sécurité et l'emploi. Alors que nous, conseillers départementaux, nous sommes là pour apporter un mieux vivre donc à nos concitoyens. Le reproche qui a été fait par le Front National, c'était de dire que la droite s'évertuait à détruire la ruralité. Alors là, c'est vraiment scandaleux parce que quand on voit ce qui a été fait sur le département de l'Yonne, sur le dernier mandat, on a quand même injecté 5,5 millions d'investissements, enfin de subventions pour aider les communes à investir. Nous avons construit maisons de retraite, collèges. Cantines, centres aérés, on s'est occupé de la voirie. Donc voilà, on est vraiment proche de la population et je ne comprends pas ces attaques qui n'ont aucun sens quand on vit vraiment à proximité des gens. Sur les territoires ruraux, il y a un sentiment d'abandon très fort des populations. Le recul des services publics fait que ils se sentent abandonnés. Fermeture des bureaux de poste, notamment, ça a été des combats très très rudes par rapport à ça. Avec un décalage entre l'action et le ressenti, parce que sans donner des bons points ou des mauvais points aux uns et aux autres, on sait que le département de la Nièvre agit beaucoup avec toute une campagne sur la ruralité, justement. Pour autant, il y a des gens de votre majorité qui sont les plus actifs sur ce sujet-là dans leur commune et dans leur canton et qui ont été placés en grande difficulté. Je pense à quelqu'un comme Fabien Bazin, par exemple, sur le nouveau canton de Corbigny. Oui, tout à fait, qui avait été l'initiateur du bouclier rural, qui est très actif au niveau des nouvelles ruralités, très en dynamique. Et pour autant, les gens de sa ruralité l'ont pas forcément remercié de ça. En tout cas, ils l'ont pas perçu effectivement, parce qu'encore une fois, c'est comment ça se traduit dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. Voilà. Donc, il y a une difficulté de ça, de perception. Nous, on voit bien que ça avance et que effectivement, il y a des signes, il y a des choses qui se mettent en place. Et parfois, il faut laisser un peu de temps aux choses, mais concrètement, dans la vie des gens, voilà, ça ne change pas suffisamment vite, quoi. Je pense que c'est l'information qui est pas suffisamment importante pour que la population comprenne qu'on est de la petite enfance jusqu'à la fin de vie. Le conseil général est là dans tous les secteurs. Finalement, ça pose la place du conseil départemental ou du conseil général. La question était supprimée ou pas de sa place. Et justement, parce qu'il nous reste une poignée de minutes, j'ai envie de vous demander, on sait qu'il va y avoir des très grandes régions à partir de décembre.
Pour vous, ça veut dire que le département, la place du département, elle est primordiale? Mais évidemment, contrairement à ce qui a été annoncé pendant des mois effectivement par ce gouvernement, avec ces très grandes régions, on peut constater finalement que le département doit prendre une place plus importante sur la proximité. Et si effectivement la population n'a plus ces élus de proximité, mais vous verrez que la colère sera encore beaucoup plus importante. On franchit encore une étape supplémentaire. Et puis même pour régler les problèmes de tous les jours, on parlait des collèges, apparemment on nous passe les transports au niveau de la région, mais qu'est-ce qu'on va dire à la population quand ils vont venir nous voir, nous, élus de proximité, avec des problématiques de transport? Eh bien, on va leur dire, allez à Belfort ou à Besançon, parce qu'on ne sait même pas où ça va. C'est le débat suivant, c'est à la capitale. Voilà. Ami Delassouni, vous acquiesciez sur l'importance de ce niveau. Bien sûr, mais le gouvernement a fait preuve de pragmatisme et d'intelligence, puisque finalement, il maintient les départements. Mais en substance, il y a une question qui se pose. En France, on a un millefeuille de collectivités locales. Et on ne peut pas en faire abstraction. On a des doublons. On a des financements croisés. Donc, à un moment donné, dans une période où il faut faire des économies, alors je vous dis, plutôt que d'être dans la posture de critiquer, qu'est-ce qu'on propose en face? C'est pas une masse affaire de réformer le pays. On le sait très bien, parce qu'il suffit qu'on bouge les lignes pour qu'il y ait du monde dans les rues pour protester, pour contester. Donc, c'est vrai que c'est peut-être qualifié de mesurette, mais en tout cas, quand on additionne les mesurettes, ça permet d'avoir des vraies mesures. Et j'ai tendance à dire que, malheureusement, ce qui fait monter aussi le Front National, c'est que le temps des habitants n'est pas le temps des politiques. Et qu'avec les habitants, ils sont dans l'immédiateté, ils veulent du résultat tout de suite et maintenant. Alors que les réformes, pour qu'elles puissent vraiment produire les effets escomptés, ça prend un peu de temps. Et elle est là la dichotomie, il est là l'écart entre le temps du politique et le temps de l'habitant. Mais c'est vrai que je pense qu'on a plutôt intérêt à maintenir l'élu de proximité qu'est le conseil départemental, qui est très pragmatique, qui est là par rapport à des enjeux liés au quotidien des habitants. Les gens, ce qu'ils veulent simplement, il faut être un peu basique, c'est qu'on s'occupe d'eux. Au-delà des débats nationaux, qu'on s'occupe d'eux tout simplement. Après, sans promettre évidemment tout et n'importe quoi, mais qu'on s'occupe d'eux, et je pense que c'est plutôt bon signe de maintenir le conseil départemental. Delphine Fleury, vous êtes conseillère départementale de la Nièvre, c'est très loin de Dijon, ah oui, ça restera encore plus loin de la Franche-Comté. C'est très loin, je confirme. D'accord, merci d'être venue Delphine Fleury. Il faut pour vous, cette proximité est importante. Ah bah oui, c'est essentiel. Enfin, et encore plus avec une grande région, enfin une région élargie. S'il n'y a pas cet échelon-là, encore une fois, sur un territoire comme le département de la Nièvre, qui est essentiellement rural, même si on a des villes et des grandes villes, mais bon, voilà, c'est pas, c'est inimaginable de faire sans ça, quoi. Comment vont faire les populations, et en dehors des populations des habitants, c'est comment vont faire aussi les communes, les communautés de communes. Sur nos territoires, on a des petites communautés de communes quand même, avec un nombre d'habitants réduit. Donc l'interlocuteur... Pardon ? Qu'on est en train d'étrangler actuellement. Bon. Oui. Allez, je vous coupe, je vous empêche de débattre là-dessus parce que je veux juste nous lancer sur notre prochaine émission du 18 avril qui se posera la question de la capitale de la grande région Bourgogne-Franche-Comté. Tirage au sort. Voilà. Ah non, on va partir. Je vous demande votre avis. Delphine Fleury, Dijon ou Besançon ? Nevers est candidat. Nevers est candidat pour Delphine Fleury. Ami Delassouni. C'est un secret de polichinelle, je suis un petit peu chauvin, donc Dijon. Dijon. Marie-Laure Capitain. Dijon. Les gens de Lyon sont très, très pro-Dijon. Donc vous aussi. On est quand même plus proche de la région parisienne. Oui, mais donc, pour la capitale. Pour la capitale, Dijon. Voilà. J'espère que la maxime loin des yeux, loin du cœur ne va pas être une réalité. Il ne faudra pas que la région nous oublie. Je vous coupe. En amour, Dracari, Dijon, Besançon. Ah, Paray-le-Monial, c'est pas mal. Bon, voilà, donc on a Paray-le-Monial et on a Nevers. Merci à tous les quatre d'être venus nous raconter vos élections départementales. Et puisqu'on parle de régional, samedi prochain, c'est Alain Joyandet, le sénateur UMP franc-comtois qui est candidat au régional, qui sera sur ce plateau. Merci, bon week-end, bon retour à ceux qui viennent de loin. Au revoir. Merci, au revoir.